là, je vous pose une question, d'après vous, est-ce que c'est une bonne affaire ou une mauvaise affaire de s'apercevoir que ce qui n'est pas censé marcher ne marchera pas? L'approche du monde qui te cause ton oubli. Puis ensuite de ça, une fois que tu t'oublies, ben, tu essaies de trouver des raisons. Tu essaies de trouver des raisons, puis tu essaies de fonctionner. De fonctionner sans toi, de fonctionner sans toi. Mais là, on est de plus en plus à terre à s'apercevoir que ça marche pas. Ça marche pas. Puis là, je vous pose une question, d'après vous, est-ce que c'est une bonne affaire ou une mauvaise affaire de s'apercevoir que ce qui n'est pas censé marcher ne marchera pas, il ne marchera jamais? Fait qu'il y a peut-être une partie de nous qui n'aime pas ça. Ben, ça, c'est la partie qui essayait que marche. Qu'est-ce qui n'est pas fait pour marcher, ne marche pas. Mais c'est pas à nos égos, puis à nos petites idées d'identification de ce qu'on n'est pas, pour l'amour de ce qu'on est, de faire fonctionner l'univers, de faire fonctionner ce qui va fonctionner. Ça, c'est une fausse conception de la liberté. Mais la liberté, c'est que tu peux le faire autant ça, d'essayer de fonctionner sans ton amour, sans la beauté que tu es, puis de te mettre des protections, puis de nourrir des idées de séparation, puis de menaces, puis de ci, puis de ça. Tu es libre de le faire autant que tu veux. Mais tu es libre de choisir à partir de n'importe quel moment de retrouver le chemin de marcher avec l'amour que tu es. Tu es libre.